L'association de quartier du Bourg-le-Comte, bien implantée sur ce quartier, qui porte ce même nom, vous convie à sa traditionnelle galette. C'est l'occasion d'un partage, d'un moment convivial avec les habitants du quartier. Monsieur Gilles François, président de l'association, accompagné de Jacques Deslandes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors cette association, on peut rappeler un petit peu l'historique. Elle est implantée depuis combien de temps sur ce quartier ? 29 ans. Alors l'année prochaine, 30 ans. 30 ans. Et vous êtes des habitants ? Jacques est à l'origine et puis moi je l'ai toujours suivi. Enfin, déjà dès le départ de l'APE et puis arrivé avec la QBL. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette association, Gilles François ? Le milieu associatif. Oui, vous êtes bien impliqué dans le milieu associatif et vous êtes un habitant du quartier. Oui, tout à fait. Tout comme vous, monsieur Deslandes. Je suis un habitant du quartier aussi et j'ai été depuis l'âge d'une vingtaine d'années dans le milieu associatif. On peut rappeler pourquoi cette association s'est créée ? Ça répondait à une demande, à des besoins que vous avez pressentis ? Voilà, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, l'origine c'était donc l'association des parents d'élèves de l'école du Bourg-le-Comte. Dont la présidente est là-bas, à côté. Là. Voilà. Oui. Et donc, pour l'APE, ça devenait trop important le tournoi de foot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, Jacques a repris et donc on a créé la QBL après. Le but était sans aucun doute de créer du lien, de tisser du lien social sur le quartier. Tout à fait. Oui, en proposant des activités. En proposant des activités. Voilà, donc les premières activités, c'était le tournoi de foot. Qui avait été créé à l'origine par l'APE. Donc on a continué en créant cette association pour maintenir le tournoi de foot. Et puis ensuite, on a créé d'autres activités à la demande des gens du quartier. C'était donc un prétexte justement pour étoffer tout ça avec une nouvelle palette d'activités qui est venue se greffer petit à petit. Quelles sont les activités qui sont apparues peu à peu ? Après, on a fait la fête de quartier. Il y avait une grande fête de quartier. Une grande fête de quartier. Le tournoi s'est soufflé peut-être un tout petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. On a maintenu le tournoi de foot jusqu'au 20e tournoi. Ouais. Oui. Qui avait accueilli à l'époque 110 équipes sur 2 jours. C'était le plus grand tournoi de la région. C'était pas rien. C'était pas rien. C'était pas rien. Donc ensuite, comme dit Gilles, on a fait une fête de quartier qui était au mois de juin, qui était assez importante. Repas champêtre avec danse et... C'était une façon de fêter l'arrivée de l'été. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, l'association, elle est arrivée à un tournant. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Elle est arrivée. C'est exactement ça, disons. Comme beaucoup d'associations, je pense, les gens vieillissent, les gens quelque part s'usent, et puis ressentent aussi peut-être un manque d'intérêt. On a des adhérents, mais bon, l'actif, on le recherche. C'est peut-être aussi quelque part, vous me dites si j'ai tort, le reflet d'une époque où, avec les nouvelles technologies, chacun est un petit peu dans son coin, on s'isole, le lien social, il peine un petit peu à persister. Tout à fait. Comme l'a dit Gilles, le quartier est aussi vieillissant. Donc les jeunes, ils ont d'autres choses à faire, ils ont du mal à s'investir aujourd'hui dans les associations. C'est pas que l'association de quartier du Bourg-le-Comte, c'est beaucoup d'associations. C'est propre à beaucoup d'autres associations. Tout à fait. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle vous lancez non pas un SOS, mais un appel à toutes les bonnes volontés. Un petit sondage pour demander aux gens du quartier si on a encore une utilité sur le quartier, déjà, la première question. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils attendent d'une association comme la vôtre ? Quartier, Oui, une association. Voilà. Et puis, s'ils ont des idées, est-ce qu'ils sont prêts à s'investir ? Parce que les idées, les gens en ont. Et sans investissement de bénévoles, on ne pourra pas faire les activités qu'ils souhaiteraient. L'appel est donc lancé ici même sur Terre de Talent Bernay, groupe Facebook. Donc on attend les réponses avec impatience. Voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement. Alors donc le sondage, il est affiché
Il est mis dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Il est au petit magasin aussi. Au magasin Viveco. Possibilité de déposer au petit magasin. Voilà. Possibilité de le déposer le lundi après-midi de 14 à 17h, le mardi après-midi de 14 à 17h et le mercredi de 9h30 à 12h. Est-ce qu'on se fixe une date butoir? Oui, 31 janvier. 31 janvier. Donc il reste un petit peu de temps. N'hésitez surtout pas à donner votre avis. Votre avis, il est essentiel, il est important. En tout cas, on vous remercie. Monsieur Gilles François et monsieur Jacques Deslandes. Peut-être un petit mot pour conclure. Le petit mot, c'est que notre assemblée générale, la prochaine manifestation, c'est notre assemblée générale qui aura lieu le 9 février, À 18h. donc à 18h. Merci infiniment. Et puis bonne galette. Merci. Ouais, merci.